On est Daf Lamed Dalet Hamoud Aleph. Tanou Rabbanan. Arve Nachal Agdelot Anachal. Arve Nachal, c'est-à-dire une arava qui pousse à côté d'un fleuve. Prat le Tzavtsefa Agdela Ben Harim. Ça exclut la Tzavtsefa qui, elle, pousse dans les montagnes et pas sur un fleuve. Amar Bizera. Maïkra. Kach al Maim Rabim. Tzavtsefa Shemo. D'où on apprend que la Tzavtsefa, elle n'est pas considérée comme de la arava. Il y a écrit Kach al Maim Rabim. C'est-à-dire que Hachem, il a dit au peuple juif, vous êtes comme une arava qui est sur beaucoup d'eau, mais au lieu d'être comme une arava, vous avez été comme une tzavtsefa qui pousse dans la montagne. Donc on voit que tzavtsefa, c'est pas une sorte d'arava. En fait, il voulait leur dire Kach al Maim Rabim, moi je voulais vous considérer comme une arava, et vous avez changé, vous êtes devenu mauvais, vous êtes devenu comme une tzavtsefa. Amarla Abaye dit, qui te dit que c'est ça le chat dans le pasuk? Vedilma, Parouché Kamefaresh, peut-être qu'on vient expliquer Kach al Maim Rabim, ou Maïninou tzavtsefa, que al Maim Rabim c'est tzavtsefa, donc tzavtsefa ça pousse sur un fleuve. Imken, la Gemara dit non. Alors si c'est comme ça, Maï Samo, c'est quoi le lachon de Samo? Samo, c'est-à-dire qu'ils se sont mis comme ça. Ils sont devenus comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Tzavtsefa, c'est pas Maïm Rabim. Donc Amar Biabaou, Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Amarti Sheu Israël Efanai Kekar Al Maïm Rabim. Moi, je voulais que le peuple juif il soit comme quelque chose qui est pris sur beaucoup d'eau, c'est-à-dire bien enraciné. Ou Maïnou Aravaven, Samu Atzman, et eux, ils se sont comportés que Tzavtsefa Sheba Harim, comme cette Tzavtsefa qui est dans la montagne. Ika de matnela, ikra matnita. Il y en a qui disaient ce pasouk directement d'une Mishnah. C'est pas Rabbi Zira qui a apporté ce pasouk. Dans la Braïta, il y a écrit Kach al Maim Rabim tzavtsefa samo. Sur ça, Rabbi Zira il demande notre kifla Rabbi Zira vedilma parouché kamefaresh. La même question. Kach al Maim Rabim ayninu tzavtsefa. Et donc la même réponse. Il répond Imken maï samo. Amar Rabbi Abaou, Amar Kadosh Baruch Hu, Ani amarti shu Israël efanai ke Kach al Maim Rabim ou ayninu arva ven samu atzman ke tzavtsefa she beharim. Donc c'est la même chose, juste que ça part d'une Braïta. Que le pasouk, c'est une Braïta qui a dit ce pasouk et pas Rabbi Zira. Tanou Rabbanan, Ezeu Arava, Vezu Tzavtsefa. Quelles sont les différences entre la Arava et la Tzavtsefa? Arava, Kane, Shela Adam. La tige de la Arava, elle est rouge. Ve'ale Shela Machour. Et la feuille de la Arava, elle est plus allongée. Ou Pia Chalak, et le bout de la feuille, il est lisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sorte de petites dents. Tzavtsefa, par contre, le Tzavtsefa, Kane Shela Lavan, sa tige, elle est blanche. Ve'ale Shela Agol, et la feuille, elle est plus arrondie. Ou Pia Domé les Magal. Et le bout de la feuille, ça ressemble plus, il y a des petites dents. La Gemara demande, Vea Tania Domé les Magal Kacher, Domé les Massar Pasoul. Pourtant, il y a écrit que si ça ressemble à une faucille, alors c'est Kacher. Mais par contre, si ça ressemble à une scie, c'est-à-dire avec des dents beaucoup plus prononcées, alors là, c'est Pasoul. Donc on voit que quand c'est Domé les Magal, c'est Kacher. Et nous, on vient de dire que la Tzavtsefa est Domé les Magal. Amarabaye, Kitania I, Bechilfa Gila. Ça dépend, il y a plusieurs sortes de harava. Il y a une harava qui s'appelle Chilfa Gila, que ça, c'est une sorte de harava. Juste que c'est Domé les Magal, alors là c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, la Tzavtsefa qui n'est même pas une sorte de rava, ça on ne peut pas l'utiliser. Amar Abaye, Shmamina ay Chilfa Gila Kacher le Hoshana. Il dit ce Chilfa Gila, il est Kacher, on peut l'utiliser pour le Lulav. La Gemara dit Pshita, c'est pas choute qu'on peut l'utiliser. C'est une sorte d'arava, Maoud de Tema. Oui, il va Shem Leva Iloni très cher, Kamashalan. On aurait pu penser que puisqu'il n'y a pas de nom qui accompagne, ça s'appelle pas une arava juste, mais ça s'appelle Arava Gila. Donc puisqu'il y a un nom qui accompagne, alors peut-être que ça va pas être kasher, parce que ce que la Torah l'a permis, c'est seulement une arava, mais pas une arava gila. Kamashmalan que non. Vema achinami, peut-être que une achinami, c'est seulement une arava stam qui est kasher, mais une arava gila, non. La Gemara dit, arve nachal amarachamana mikol makom. Du fait que la Torah l'a dit, arve nachal, c'est pour nous apprendre que toutes sortes de arava, même une arava gila, elle est kasher. Amara frisda anetlat mileishtane shimayu mechicha vetamidash. Ces trois choses-là, ils ont changé leur nom depuis la destruction du Bet Hamikdash. Khalafta, donc ici Khalafta, c'est pas comme Chilfa Gila qui est une sorte d'arava, mais c'est Khalafta, c'est la Tzavtsefa, donc qui est de l'arava psoula. Alors maintenant on l'appelle Aravta. Est-ce qu'avant on appelait Aravta? Est-ce qu'avant on appelait la Arava? Ça c'est Khalafta. C'est-à-dire que le nom il a été inversé. La Khalafta, c'est-à-dire la Tzavtsefa, elle a changé de nom, maintenant elle s'appelle Arava. Et la Arava, maintenant elle a changé de nom, elle s'appelle Khalafta, elle s'appelle Tzavtsefa. Maïnaf Kamina, quelle différence ça va faire les Lulav? Pour le Lulav, que le Lulav on peut utiliser une Arava, on peut utiliser Tzavtsefa. Et de nos jours que ça a changé et que la Ravta, elle s'appelle Khalafta, alors on peut utiliser la Khalafta, mais on ne peut plus utiliser la Ravta. Deuxième chose qui a changé, Shifoura, un chauffard, maintenant on l'appelle Chatzrotra, une trompette. Est-ce qu'avant on appelait Chatzrotra une trompette? Maintenant ça s'appelle Shifoura. Les Maïnaf Kamina, les chauffards chez Rosh Hashanah, pour le chauffard de Rosh Hashanah, donc il va avoir cette différence que le chauffard, il est appelé Chatzrotrot et que le Chatzrotrot, il est appelé chauffard. Et donc maintenant quand on te dit à Rosh Hashanah il faut prendre un chauffard, il faut prendre le chauffard comme il était appelé avant, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce qu'on appelle aujourd'hui un Chatzrotrot. Troisième différence, une table avant elle était appelée Petorta et maintenant elle est appelée Petora. Est-ce qu'avant elle était appelée Petora, a changé de nom à Petorta?
Les maï nafkamina, quelle différence? Les mekar ou memkar quand on vend. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre petora et petorta. Un c'est grand et l'autre c'est petit. Et donc, quand avant on disait petorta, ça faisait référence à une table grande. Et maintenant on dit petora, maintenant ça fait référence à la petite. Et donc, puisque ça a changé, donc la petora c'est la grande maintenant, et maintenant la petorta c'est la petite. Amar Abaye. Afani Omer, Abaye dit, moi je peux rajouter encore d'autres choses. Que leurs noms ont été changés. Bécassé, donc ça fait partie des membres qui sont dans les entrailles de la BMA, dans les entrailles d'un animal. Il y a un endroit qui s'appelle Bécassé, l'endroit de Beth Akosot en hébreu. Et maintenant il s'appelle Ouvlila, il s'appelle Amsès. Donc tout ça c'est des sortes d'intestins. Et le Ouvlila, maintenant il a changé de nom, il s'appelle Bécassé. Donc ça veut dire il y a deux parties de l'animal qui ont changé de nom. Le Bécassé, avant il s'appelait Bécassé, maintenant il s'appelle Ouvlila. Et le Ouvlila, maintenant il a changé de nom, il s'appelle Bécassé. Maïnaf Kamina. Les Machat Animtsa Beovi Betakosot. Maïnaf Kamina, si jamais on trouve une aiguille dans l'endroit qui s'appelle Betakosot. Alors dans Betakosot, il y a un digne que si jamais on trouve une aiguille plantée dans le Betakosot, l'animal il peut encore vivre. Pourquoi? Le Betakosot il est épais, donc il faut un trou qui passe des deux côtés. Et donc puisqu'il faut un trou qui passe des deux côtés, alors si maintenant dans le Betakosot c'est un trou, c'est une aiguille qui ne trouve pas des deux côtés, alors là ça va être, la BMA elle va pas être très fin, la BMA elle est encore viable et donc elle est kshera, on pourra la manger si jamais on lui fait la shrita. Par contre si on a trouvé dans le ouvlila qui est plus fin, alors là il y aura un problème, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant parce que le Betakosot et le ouvlila ils ont changé de nom. Amarava par Yosef, Afani Omer lui a dit aussi je peux dire qu'il y a un autre nom qui a changé, Bavel Boursif. Donc l'endroit avant qui s'appelait Bavel, maintenant il s'appelle Boursif, et l'endroit qui avant s'appelait Boursif, maintenant il s'appelle Bavel. Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Les Git et Nashim, ça change pour le get. Pourquoi? Parce qu'il y a un dit normalement que si quelqu'un il apporte un get de Chutz Laaretz en Eretz Israël, il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Donc un envoyé qui apporte un get, il faut qu'il précise ce get là il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi pour être Mekayem le get. Ça c'est seulement quand c'était en Chutz Laaretz. Mais si c'est en Eretz Israël, il n'y a pas besoin de dire Befanayarta ou Fanayarta parce que les gens de toutes les façons ils vont venir. Il y a toujours les régalim et donc on va toujours pouvoir trouver des témoins qui vont assister à ce guet là. Et il y a un digne que Bavel c'est comme Eretz Israël, qu'il n'y a pas besoin de dire Befanayarta ou Befanayarta. Et donc on dit que maintenant Bavel c'est plus Bavel. Bavel ça fait référence à Boursif. Par contre Boursif c'est Bavel. Et donc à Boursif on n'a plus besoin de dire Befanayarta ou Fanayarta. Par contre à Bavel on a besoin. La Mishnah dit Bishmel Omer Shlosha Dasim Ushte Aravot. Il y a besoin de prendre 3 Hadas, 2 Aravot, Lulav Echad, 1 Lulav et 1 Etrog. Donc la Gemara après elle va expliquer d'où on apprend ça. Donc 3 hadas, 2 haravot, 1 lulav et 1 etrog. Afilu shnaim ktumim vechad enokatum, même si 2 des hadassim ils sont coupés, la tête coupée et 1 il n'est pas coupé, c'est bon. Donc Gemara va expliquer. Abitarfon omer, afilu shostan ktumim. Abitarfon dit non, il n'y a même pas besoin qu'un des 3 il soit complet, même s'ils sont coupés. Là, le bout, le haut du hadas il est coupé, c'est pas dérangeant. Rabbi Akiva omer, keshem, chez lulav echad etrog echad, kach hadas echad varava echad. Rabbi Akiva dit de la même manière qu'on prend un lulav et un etrog, alors on prend aussi un hadas et une arava. Tanya, Rabbi Shmuel Omer Peri et Sadar, du fait qu'il y a écrit pri au singulier, Mashma Echad, donc on prend un etrog. Kapot Temarim, le kapot il manque le vav. Mashma aussi Echad, donc un lulav. Anaf Etz Avot, donc du fait qu'il y a écrit Anaf Etz et Avot, ça veut dire 3 en tout, il faut prendre Shosha Adassim. Arve Nachal, donc pourquoi il y a écrit Arve au pluriel, Shtaim pour me dire qu'il faut prendre 2 Aravot. Vafilu Shnaim Ktumim Vechad Shenokatum, et même s'il y en a 2 des Hadassim qui ont la tête coupée, mais un qui n'a pas la tête coupée, c'est Kacha. Rabbi Tarfon Omer, Shosha, Vafilu, Shoshtan, Ktumin. Rabbi Tarfon dit, même si les 3 ont la tête coupée, comme on dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Keshem, Shululav Echad, Etrog Echad, Kachadas Echad, Varava Echad. Amalo Rabbi Eliezer, Yachol, Ye Etrog, Imaen, Baguda Echad. Rabbi Eliezer, il demande, il dit peut-être que le Etrog, il faut qu'il soit avec les autres espèces qu'on attache ensemble. À Martha, il y a écrit non. Dans le passage qui est écrit, V'chi Nehemar, Pri et Sadar, Ve Kapot Temarim. Il n'y a pas écrit Pri et Sadar, ça fait référence au Etrog. Il n'y a pas écrit Pri et Sadar, Ve Kapot Temarim. Le Etrog et le Lulav, je crois que c'est ensemble. Valolene, Marie la capote, Temarim. Il y a écrit directement capote sans le vav. Donc, machma qui ne doivent pas être ensemble et donc on ne doit pas attacher tous ensemble. Par contre, après, dans le sujet passage qui est écrit capote marim, vanaf, et savot, verve, nachal. Donc, machma que le lulav, le hadas et la rava, il faut les attacher ensemble parce qu'à chaque fois il y a un vav, mais le etrog il ne le être pas. Au minaïn chez Magvin Zedze, d'où on sait que si jamais on n'a pas pris toutes les espèces, eh ben c'est pas bon. Il faut obligatoirement les 4 espèces pour faire la mitzvah, talmud lomar ou le kartem, et on est doresh, vela karta tam. C'est-à-dire quoi? Chez les kichatama, il faut prendre de manière complète, et donc il ne faut pas manquer une des espèces. La Gemara demande vers Rabbi Ishmael, Manafshar, Rabbi Ishmael Manafshar, Ish lemin bae, et si jamais il a besoin que le hadas il soit complet, c'est-à-dire que la tête du hadas elle soit pas coupée. L'Ivaen amikulo,
alors il faut que les 3 dassim, puisque lui demande 3 dassim, donc que les 3 ils soient complets. Ilo baïch lemin, et s'il n'a pas besoin qu'il soit entier, afilou chad namilo, alors même aucun des 3. Et Rabbi Ishmael il dit si 1 sur 3 il est complet, c'est bon. Mais non, il faut ou les 3 ou aucun des 3. Amar Bira, Rabbi Ami, Chazar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il a été choser, et au début il pensait qu'il y avait besoin de 3 hadas. Et donc à la fin il a été choser, il a dit il y a besoin d'un seul hadas, et donc c'est pour ça qu'un seul hadas il y a besoin de hadar, qui a besoin d'être avec pas coupé, mais sinon il n'y a pas besoin. Amar Avidah Marshmuel, Rabbi Tarfon, Alachal est comme Rabbi Tarfon, qu'un hadas qui est coupé, c'est caché. Vaz da Shmuel et Taame, d'Amar Léou, Shmuel Anu, de Mizdavne Asa. Shmuel il a dit aux vendeurs de hadassim, Ashvu vezavinu, faites des prix raisonnables, veilo, et si vous ne faites pas des prix raisonnables pour les hadassim qui sont entiers, Darshin Alechou ki Rabbi Tarfon, je vais être Doresh et être possède comme Rabbi Tarfon, que même quand c'est coupé, c'est caché. Maï Taama, il est Mamishum de Mekel, Velidrosh Léou ki Rabbi Akiva, de Mekel fait. C'est quoi la raison de Shmuel? Est-ce que c'est parce qu'il est Mekel? Si c'est parce qu'il est Mekel, il aurait dû être possèque, même comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il est encore plus Mekel, puisque Rabbi Akiva selon lui il faut un seul hadas. Donc ce qui veut dire Shmuel, c'est faire une pression en fait sur les vendeurs de hadas et leur dire regardez, si jamais vous faites des prix trop élevés, alors moi je vais faire des halachot qui vont faire que les gens ils n'auront pas besoin de vous. Alors il a qu'à faire comme Rabbi Akiva qui vont pas du tout avoir besoin, qui vont avoir besoin d'un seul hadas. La Gemara répond là taktum meshriche chad velokatum lo shriach. En fin de compte, Rabbi Tarfon, c'est une plus grande coula. Pourquoi? Parce que Rabbi Tarfon, selon lui, il faut 3, mais même s'ils sont coupés. Et ça, on peut les trouver facilement, c'est pas très cher. Par contre, un pas coupé, alors lui va être plus cher, et donc c'est pour ça que de là on voit que Shmuel, en fait, il pense clairement comme Rabbi Tarfon, il pense que la halakha est comme Rabbi Tarfon. La Mishnah, elle dit Etrog agazoul, un etrog qui a été volé, vayavesh, un etrog sec, pasoul, il est pasoul. Shel Hasharav, Shel Nidachat, aussi il est pasoul. Shel Orla, un etrog de Orla, donc dans les 3 premières années, pasoul. Chez le Trouma Tmea Pasoul, de Trouma qui est tamé, aussi c'est Pasoul, tout ça la Gemara va expliquer. Chez le Trouma Théora, Loïtol, de Trouma Théora il ne faut pas prendre, la Gemara va expliquer pourquoi. Veminatal, mais si jamais Bédiaban on a pris, caché. Chez le Dmaï, c'est si jamais on a acheté un étrog d'un Hamaretz et on ne sait pas s'il a prélevé la Trouma dessus ou pas. Alors là il y a marqué que Bacham est possible, Bacham ils disent que c'est pas bon, mais il est marché, mais il pense que c'est bon. Chez le Maaser Sheni, un étrog de Maaser Sheni à Yerushalayim, Loïtol, Veminatal caché. Il ne faut pas le prendre. Mais si jamais on a pris, alors c'est bon. Donc le Maaser Sheni, normalement, on est censé le manger à Yerushalayim. Et là, on est à Yerushalayim avec ce étrog-là. Alors il ne faut pas le prendre. On va expliquer dans le moment pourquoi. Mais si jamais on a pris, c'est bon. Alta chazazit al robot. Si jamais il y a eu donc une tache sur le rov du étrog, nitla pitmato, ou bien le pitom, il est tombé. Niklaf, ou bien le étrog, il a été épluché. Nisda qu'il a été fendu, Nika vechasser kolcheu, ou bien il a été troué et il manque un morceau du étrog, pasoul. Le étrog il est pasoul. Alta chazazit al miuto, mais si maintenant il y a des taches qui sont venues, mais pas sur le rov, mais seulement sur le miut, ou bien nita lukto, ou bien le oketz, c'est ce qui est en bas, la queue du étrog est tombée. Nika velo chasser kolcheu, ou bien il y a eu un trou, mais il a rien manqué. Kacher, dans tous ces cas ça va être kacher. Étrog akushi, un étrog qui vient de couche, qui est noir, alors pasoul, il est pasoul. Vayarok écarti s'il est vert poireau. Rabbi Meir marché vers Rabbi Yehuda possède. Rabbi Meir il dit que c'est caché, Rabbi Yehuda il dit que c'est pasoul. Shiur etrog akatan, le shiur minimum d'un etrog. Rabbi Meir il pense que c'est comme la taille de Egoz, du noir. Rabbi Yehuda merkabetza, Rabbi Yehuda il pense comme la taille d'un œuf. Donc Rabbi Yehuda il pense plus grand. On avait vu parce que Rabbi Yehuda il pense que quand il est plus petit que ça, alors il n'est pas encore complètement mûr. Ou begadol et le shiur maximum d'un etrog, kedesh yochashnaim beyado dit Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yehuda c'est de quoi prendre 2 etrogs dans sa main. Si c'est plus que ça, alors c'est pasoul. Rabbi Yossi Omer, Afilou Echad Bishte Yadav, et les filles Rabbi Yossi, même si on arrive à prendre un étrog avec ses 2 mains, c'est un très gros étrog, on a besoin de 2 mains pour l'attraper, et bien même dans ce cas-là, il va être caché.